La Fédération professionnelle du drone civil a été créée en 2013, donc on a à peine un an d'existence. Elle a vocation à regrouper tous les opérateurs de drones civils, mais pas seulement les opérateurs, aussi les constructeurs, les éditeurs de logiciels, toutes les personnes en fait qui ont un intérêt dans cette jeune filière drone. Donc aujourd'hui nous sommes à peu près 300 adhérents. Essentiellement des opérateurs et des constructeurs. Le drone civil est un vecteur volant dans lequel on met des capteurs spécifiques. Voilà, en fait, l'origine c'est le drone militaire, mais il est adapté à des usages civils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être opérateur de drone civil à condition de bien respecter la réglementation. Et c'est la naissance de cette réglementation qui a permis justement d'utiliser cet outil qui à la base était un outil purement militaire, de l'utiliser à des fins civiles et surtout commerciales, de pouvoir en faire commerce et de pouvoir avoir une activité commerciale avec. L'objectif, c'est l'objectif de toute fédération, c'est essentiellement de regrouper tous les acteurs du secteur pour pouvoir être un interlocuteur pertinent vis-à-vis des autorités de tutelle. Parce que c'est une profession qui est extrêmement réglementée et d'être aujourd'hui l'interlocuteur de référence vis-à-vis de tous les pouvoirs publics sur tous les problèmes que cause l'utilisation d'un drone. Voilà, on est le porte-parole de tous nos petits adhérents qui sont essentiellement des TPE et des auto-entrepreneurs. Nos enjeux sont triples. L'enjeu réglementaire, comme je vous l'ai dit, la France en fait a une position de leadership en Europe, puisque c'est le seul pays en Europe qui a adopté une réglementation qui permet l'usage des drones civils. Et le but, c'est de garder cette position de leadership au niveau de l'Europe, sachant qu'aujourd'hui, toute la réglementation qui touche à l'espace aérien est gérée par l'Europe et on ne voudrait pas que notre particularité devienne une exception. Et voilà, on a peur que les réglementaires au niveau européen balayent d'un revers de manche l'avance réglementaire que la France a. Et comme on est une exception parmi les 28, voilà, quand ils vont avoir légiféré sur comment on se répartit l'espace aérien, on a peur que du coup on nous mette une couche réglementaire supplémentaire et que notre belle filière qui est en voie de croissance finisse par finalement totalement disparaître. Donc ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu c'est un enjeu économique, sachant que tous nos membres sont des petites structures et comment les accompagner pour croître, passer de l'étape de toute petite structure à une partie d'industrialisation, notamment en termes de construction. Aujourd'hui, c'est beaucoup de construction très amateur où voilà, et la phase d'industrialisation va nécessiter beaucoup de recherche et développement, beaucoup d'investissement et voilà, tout le monde est en mal d'investisseurs pour pouvoir justement croître et développer les technologies de demain. Nous avons lié un partenariat avec le SNES, puisque le drone naturellement est un outil de surveillance. On réfléchit avec le SNES à comment rendre cet outil applicable dans les sociétés de surveillance privée, sachant que le cadre réglementaire étant très contraint, on va trouver le moyen de pouvoir adapter cet outil en fonction de la réglementation et en fonction des besoins métiers. Aujourd'hui, concrètement, ça n'est pas encore effectif, la réalité n'est pas là, mais il y a beaucoup de projets et d'expérimentation en ce sens, puisque, voilà, comme je vous le disais, le drone est quand même l'outil, il est né pour être un objet de vidéosurveillance, donc on va trouver le moyen de pouvoir le décliner à travers toutes les sociétés de sécurité.